Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul / crash test. J'ai reçu des produits de K-Beauty de la part de Stylevana. Il y a des soins, il y a du make-up et donc je vais vous montrer ça à la caméra. Je vais vous montrer rapidement les soins en premier et ensuite on passera à l'application du make-up parce que je vous ai filmé ce make-up là que j'ai obtenu avec les produits de ma commande. Alors, j'ai un petit code promo de la part du site, comme à chaque fois qu'il m'envoie un petit colis. Donc, c'est inf10 Punkibi et vous avez 10% sur toute votre commande et vous avez 15% cette fois-ci à partir de 34 €. D'habitude, c'est 48 et là, c'est à partir de 34 €. Donc, c'est plutôt très cool. Et voilà, donc de toute façon, je vous mets tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Cette fois-ci, j'ai reçu 4 produits de soins. Il y en a 3 que j'ai choisi et un qui m'a été envoyé en plus parce que un de ceux que j'avais sélectionné n'était plus en stock. Je vais commencer par celui que je vous ai déjà montré dans ma dernière vidéo de routine de soins matin et soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais en tout cas, j'ai posté une vidéo routine de soins. Je vous ai parlé de ce produit-là parce que je l'ai tout de suite intégré à ma routine. Il vient de chez AHC et c'est le Light Sun Serum. C'est un SPF 50+. PA++++. C'est donc une protection solaire qui est sous forme de gel sérum qui est absolument dingue. Donc ça, je l'ai déjà testé et je l'utilise depuis quelques temps parce que quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite voulu voir ce que ça donnait. Donc c'est vraiment une forme très très légère. C'est très 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 fin sur la peau. Ça ne laisse aucun résidu. C'est complètement transparent. Et regardez-moi ça. Ça pénètre vraiment en quelques secondes. Et voilà, vous avez votre SPF 50+. Il est absolument génial ce truc. Il me fait un petit peu penser quelque part au Glossier, mais qui a un SPF 30. Celui-là, c'est un SPF 50. Et il se fait complètement oublier sur la peau. Il est incroyable. Il n'est pas collant. Il est très très fin, je vous dis. Et c'est une parfaite base de maquillage. Voilà, donc très bon produit dont je peux déjà vous parler parce que j'ai commencé à le tester. Et c'est vraiment une petite pépite. On va passer à un autre produit dont je vous ai déjà parlé parce que c'est un refill quelque part. La Beauty Water de chez Sun Park. Lotion que j'utilise le matin pour me rafraîchir le visage, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de routine de soins. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir s'il vous plaît, ça m'a pris un temps phénoménal, donc ça me ferait plaisir. Bref, donc la Beauty Water, c'est une lotion donc à appliquer un petit peu quand vous voulez dans la journée, mais moi c'est ma passion ce truc. J'en ai déjà descendu une bouteille de 340 ml cette année. Je l'adore, donc je leur ai demandé de m'en renvoyer une à la place de découvrir un nouveau produit. Je préférais avoir un refill de ce truc là parce que je suis complètement accro à cette lotion qui est géniale, qui a une odeur super fraîche, super agréable. Oh, j'adore, c'est ma drogue. Donc j'ai presque fini ma lotion Caudalie, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo. J'arrête. Donc j'ai presque fini cette fameuse lotion Caudalie et je vais directement ouvrir celle-là parce que j'en suis dingue, rapport qualité-prix inégalé. Et voilà, je l'adore. Ensuite, j'ai encore commandé une lotion, mais qui est finalement une essence de chez Unique, marque que j'aime de plus en plus. Tous les produits Unique que j'ai testés, le contour des yeux, le sérum au propolis, je les ai adorés, je les ai terminés, je les ai trouvés super bien. C'est donc une marque coréenne également qui est très accessible et qui a des produits assez exceptionnels. Donc là, c'est la Vitamin Hyaluronic Acid Vitalizing Toner. Donc c'est un toner, donc une lotion, mais qui est un petit peu comme une essence en fait, que j'utilise moi comme une essence. Donc 45% d'acide hyaluronique et des extraits de fruits, je ne sais plus trop quoi, 5%. Bref, je vous laisserai regarder la compo sur le site. J'ai commencé à l'utiliser, comme vous pouvez le constater, parce que c'est pareil, j'ai pas pu résister. Donc en fait, c'est une essence que j'utilise le matin ou le soir en alternant avec la lotion de chez Pyunkangnyul, qui est superbe aussi. Très très beau produit, donc voilà.
Si vous êtes comme moi, si vous aimez les essences, que vous aimez les lotions, etc., c'est ce genre de produit, c'est une merveille. C'est pas très cher et c'est vraiment ultra, ultra, ultra canon à appliquer sur la peau. J'adore ça. Dernier produit de mon petit haul de soins, qui n'était pas vraiment un haul vu que finalement les 3 produits je les ai déjà testés, mais c'est pas grave. Celui-ci par contre, il est tout neuf, je ne l'ai même pas ouvert. Et c'est un produit de chez Rire qui est aussi une essence. Donc c'est censé aider la peau à se rééquilibrer. C'est censé surtout aider le visage à garder l'hydratation le plus longtemps possible. Donc ça se présente comme ceci. Ça ne sent rien du tout. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je ne l'ai pas du tout encore testé. Je ne vais pas forcément l'inclure tout de suite dans ma routine parce que j'ai déjà quand même pas mal d'essences et de lotions qui sont ouvertes. Mais voilà. On passe maintenant au make-up. Je vous les montre rapidement comme ça et ensuite vous verrez l'application des produits sur mon visage. Alors on va commencer par un cushion de chez Moonshot. Je voulais absolument tester un cushion qui n'est pas un rendu trop mat sur la peau. La plupart des cushions que j'ai pu tester jusqu'à présent avaient quand même un aspect assez épais sur la peau, assez couvrant et plutôt mat, voire légèrement velouté. Et là, celui-ci est censé avoir un effet glass skin sur la peau. C'est le Moonshot Micro Glass Fit Cushion que j'ai commandé dans la teinte 201 beige. Donc vous allez le voir en application sur mon visage. J'ai commandé également, toujours de chez Moonshot, un petit blush, le Air Blusher numéro 302, couleur Breezy Fig, qui est très 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 joli, que vous allez voir en application ensuite. J'ai commandé également chez Moonshot un rouge à lèvres, le Stick Extreme, qui se présente comme ceci. Et enfin, j'ai commandé 2 palettes, une de chez Amish, la Glitter Eyeshadow palette couleur Coral Berry, qui est une petite merveille que je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai commandé également la Get Ready, qui est celle que je porte sur les yeux, qui est une splendeur. Voilà, donc si vous voulez voir ces produits en application et ce que j'en pense, surtout je peux vous dire qu'il y a de la pépitas, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Voilà, donc je vous ai zoomé un petit peu pour l'application. On va commencer donc par le fond de teint Cushion, le Moonshot. Comment il s'appelle? Moonshot Micro Glass Fit Cushion. Donc c'est un fond de teint Cushion. Ce sont les fonds de teint qui sont extrêmement populaires en Asie. J'en avais testé un l'année dernière, mais qui avait un rendu assez mat. Et en plus, la couleur était un petit peu foncée pour moi. Là, j'espère que ça devrait faire le match. Et donc, j'ai la couleur 201 beige. Et vous avez à l'intérieur, comme d'habitude, la petite éponge. La petite houppette éponge. Et à l'intérieur, vous l'ouvrez. Ah, je vais y arriver. Vous l'ouvrez et vous avez le petit cushion. Donc, c'est une espèce d'éponge imbibée de fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que au lieu d'aller directement avec mon éponge ou mon pinceau dans le produit, je vais aller avec mon doigt et je vais faire comme ça. Et je vais faire directement comme ça et on va voir ce que ça donne. Hop, je referme en attendant. Je remets comme ceci. Voilà, je vais appliquer au pinceau parce que j'ai l'impression qu'avec l'éponge je vais quand même un petit peu trop boire de produit. Alors, c'est super joli sur la peau, hein. C'est très 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 joli sur la peau. C'est beaucoup moins mat donc que celui que j'avais testé l'année dernière. Oh là là, j'aime bien. Regardez comme c'est beau. C'est lumineux, mais alors ça n'a pas du tout un effet gras. Ah, c'est vraiment un effet seconde peau. Alors j'en ai mis très très peu, hein. J'ai à peine trempé le doigt dedans. Regardez le rendu comme c'est joli. Je vais en remettre un petit peu. Je vais essayer d'aller directement avec mon pinceau dedans. On va voir ce que ça fait. Ah oui. J'en ai pris un petit peu plus du coup. Bon, à peine, hein. Ça s'étale super bien. Ça fait pas de traces. C'est vraiment un effet second peau. C'est super velouté.
Et il y a une belle lumière, comme j'aime. Ah, j'aime vraiment bien. Bon, alors j'aime vraiment bien le rendu sur ma peau. Je vous en donnerai des nouvelles. Je vous dirai comment ça tient tout au long de la journée. Et si je le reteste dans les jours prochains, on en reparlera dans mes prochaines vidéos. En tout cas, pour l'instant, très bonne première impression. J'adore cette lumière là. Oh, c'est beau. Je vais mettre mon anti-cerne, faire mes sourcils, mettre un petit peu de bronzer et je reviens tout de suite pour essayer le blush. Je vais donc tester cette petite chose de chez Moonshot, le Air Blusher dans la teinte 302 Breezy Fig. Voilà, donc c'est une espèce de couleur, c'est une espèce de petit rose assez frais que je trouve super joli. J'espère qu'il va être aussi prometteur sur les joues, je pense. Donc je vais prendre mon petit pinceau de chez It. Et puis on va appliquer ça. On va voir comment c'est. J'ai aucune idée du rendu. Ah bah c'est pigmenté, hein. C'est pigmenté, c'est pigmenté. Je l'ai à peine effleuré. Je l'ai à peine effleuré et j'ai tout de suite de la couleur qui est prélevée. C'est très 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 joli. C'est vraiment joli. J'aime bien ce type de blush, c'est vraiment, on a un effet zéro matière sur le visage. On a presque l'impression on a presque un rendu crème en fait, parce que, pas par la texture du produit, hein, c'est vraiment une texture, bon, c'est une texture poudre qui est hyper fine. Oh, ah ouais, c'est incroyable, regardez la couleur, c'est super beau et sur la peau, ça a un effet... presque aérien. Je sais pas comment vous expliquer, c'est super super diffus, c'est trop beau. Et on peut complètement construire son intensité. Alors là, j'en ai à peine appliqué. Et regardez comme c'est beau, comme ça se fond bien avec le fond de teint en dessous là. Pépite. Pépite. J'adore. J'adore. Ah, j'aime bien, c'est super beau. J'avais jamais testé les blushs de chez Moonshot. Waouh, c'est vraiment beau. Et je crois qu'au niveau du prix, c'est quelques euros. Hein, c'est vraiment pas cher. Pour les yeux, bah, ça va être compliqué parce que j'ai vraiment du mal à choisir entre les deux palettes. Je ne sais pas. Je vais regarder les couleurs. C'est tentant quand même. Je vais peut-être mélanger les deux. Je vais mélanger les deux. Vu que de toute façon, cette palette-là, il n'y a que des fards lumineux, irisés, pailletés. Je vais de toute façon utiliser les mats de cette palette-là. Comme ça, je vais vous montrer les deux à la caméra. Et ce sera très bien comme ça. Donc, je vais commencer avec la palette Pony Effect. Et je vais mettre dans le creux de paupière cette couleur-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, ça s'applique bien. Ouais. Ça s'applique bien. Ensuite, on va passer à une couleur un petit peu plus foncée. Je vais commencer par me faire un petit coin externe avec cette couleur-là. Et je vais y aller doucement. Ah bah oui, bah c'est pigmenté. Hein. Vous voyez, ça marque tout de suite. Et je vais faire quelque chose d'assez doux. C'est clairement, c'est pigmenté. Hein. C'est pigmenté, mais alors ça se travaille super bien. La qualité a l'air vraiment super bonne. Les fards sont... C'est beau, ça se travaille bien. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Ensuite, je suis embêtée parce que j'ai envie d'essayer ça. Oh là 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 là! Comment voulez-vous que j'ai pas envie de mettre ça sur la paupière, quoi? Mais j'ai trop envie, là. J'ai trop envie. Qui dit trop envie, dit, bah, je vais le faire. Hein. Je vais quand même intensifier très légèrement avec celui-ci.
On a la couleur qui marque tout de suite la paupière. Enfin, qui marque, dans le sens où vraiment il n'y a pas besoin d'y retourner 400 fois. Hein. Là, j'ai à peine effleuré mon pinceau. Moi, je suis bluffée. Je suis bluffée par la facilité d'application et par la pigmentation des fards. Ce fard-là, il est assez friable sous les doigts. Donc, j'ai un petit peu peur des chutes. Je vais essayer de l'appliquer vraiment. Je vais essayer de... Voilà. Je vais le tapoter sur la paupière. Oh, wow, c'est magnifique. Ce truc est dingue. Ce truc est complètement dingue. Oh, les paillettes. Bon, bah, c'est une splendeur le truc, hein. C'est une splendeur. Il est... Regardez-moi les paillettes, quoi. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais alors c'est magnifique. C'est sublime. C'est une splendeur. Il est splendide ce truc. Il est beaucoup trop beau. Bon bah voilà, vu ce que j'ai fait sur la paupière maintenant, c'est mort. Hein. C'est mort pour que je teste la petite. Je me ferai un petit coin interne. Là, je vais plutôt me faire le ras de paupière inférieur avec... Je vais reprendre toutes les couleurs que j'ai utilisées sur le coin externe et en creux de paupière. C'est-à-dire, je vais reprendre le rose beige, le rose un petit peu plus soutenu et le marron, l'un après l'autre. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais mettre du mascara et je reviens tout de suite. Alors voilà pour le rendu sur les yeux. Je suis super contente. C'est beau. C'est beau cette palette là, franchement, gros coup de cœur. Voilà, je m'attendais pas à vraiment flasher, mais je la trouve sublime. Donc bon, pour celle-ci, on fera ça une prochaine fois. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de la voir en action. Je vais juste me faire un petit, je vais me faire un petit coin interne avec la couleur ici là, l'espèce de blanc un peu nacré là, qui a l'air magnifique. Donc je vais me rajouter un petit point de lumière. Ah ouais, d'accord, ok. Effectivement, ça fait un point de lumière, oui. Cette palette est splendide. J'arrête, hein, mais cette palette est sublime. Voilà, on va terminer par la bouche. Donc je vais utiliser le Stick Extreme dans la couleur Actress, c'est ça? Actress numéro 910. Je sais pas du tout si ça va aller avec le reste du make-up. Je vous montre au moins le rendu sur la bouche. Si ça va pas avec le reste, je l'enlèverai et voilà. Au moins je l'aurai testé. Donc c'est voilà, c'est un rouge à lèvres raisin tout à fait classique. Et je vais l'appliquer directement. Comme ça, je vais peut-être me prendre quand même un petit miroir pour le voir un petit peu mieux. Histoire de ne pas faire de boucherie. C'est crémeux. Ah, c'est beau. En fait, c'est plus framboise que brique. Et donc, c'est un rendu crémeux. C'est très joli. C'est beaucoup trop. Pour moi, ça clash trop avec les yeux. Je préfère une bouche beaucoup plus naturelle avec ce type de make-up. Mais le rouge à lèvres en lui-même est très très beau. Ah oui, c'est vraiment un rouge à lèvres en transparence en fait. C'est très très beau. Je vais l'estomper et je reviens tout de suite. Voilà pour ma vidéo crash test make-up et petit haul soin. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous redonne le code promo INF10 PunkyBee avec 10% sur toute votre commande et 15% des 34 € d'achat pour celles que ça intéresse. Je vous mets de toute façon tout en barre d'infos. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas encore le cas.
Je vous dis, moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir notre petite communauté grandir semaine après semaine et je vous en remercie énormément. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.